Mon nom est Jean-Sébastien Boucher, je suis avocat, je suis associé chez Barrette et Associés. Je suis avocat spécialisé en droit des affaires et aujourd'hui, je vais vous parler de la société en nom collectif. La société en nom collectif est une association de plusieurs personnes qui désirent travailler ensemble, qui désirent collaborer. Dès le départ, ces gens-là vont se rendre au REQ, Registraire des entreprises du Québec, vont faire une recherche de nom, ils vont voir si le nom est disponible. Si le nom est disponible, ils vont l'utiliser, ils vont remplir une déclaration d'immatriculation en ligne, ils vont payer ça en ligne, ça coûte 50 $. Ensuite, ils vont aller à la banque, ouvrir un compte de banque, et ensuite, ils vont s'associer, soit par un contrat écrit, une convention entre associés, ou un contrat verbal qui n'est pas une excellente idée, mais quand même, ça peut être fait. Et ensuite, ils vont débuter leur société en nom collectif. Pour ma part, que l'on soit travailleur autonome ou qu'on soit en société en nom collectif, c'est presque la même chose. Lorsqu'on est en société en nom collectif, on est deux, on est trois, on se partage le travail, on se partage les gains et on se partage les pertes et même on se partage toute information pour pouvoir créer une entreprise avec beaucoup de valeur. Il est important de comprendre que les associés dans une société en nom collectif détiennent les parts de la société. Il est important aussi de comprendre qu'ils sont associés de manière illimitée et solidaire dans les pertes de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, 2 associés ou 3 associés dans une société, si la société a des dettes et que la société n'a plus la capacité financière de payer ses créanciers, on dit que chacun des associés est responsable des dettes de façon illimitée et solidaire. Ça veut dire que chacun des associés est responsable à 100%. Si votre partenaire n'est pas capable de payer son pourcentage de dette, vous êtes responsable à 100%. Premier conseil, vous vous associez avec quelqu'un qui est insolvable, quelqu'un qui a peu d'argent, vous allez être tôt, et vous avez plus d'argent que lui, vous allez être tôt ou tard responsable et vous allez devoir payer aux créanciers, le gouvernement, une banque, un fournisseur. Donc, il est extrêmement important dans une société en nom collectif de qualifier son associé. Puisque tôt ou tard, vous pouvez être dans le trouble, vous pouvez avoir sur votre dos toutes les responsabilités. Ensuite, c'est pour cette raison qu'on dit que la société en nom collectif n'a pas de personnalité juridique. On dit aussi qu'elle n'a pas de personnalité juridique puisqu'à la fin de l'année, la société en nom collectif va faire des états financiers. La société a fait 100 000 $ de ventes, elle a fait 40 000 $ de dépenses, il reste 60 000. On est 2 associés, on est 50-50. On va se partager les profits de la société. Donc, je vais avoir 30 000 $ dans mon rapport d'impôt personnel, je vais mettre 30 000 $ et moi, personnellement, je vais payer de l'impôt. Donc, la société en nom collectif fait des états financiers, mais elle ne paie pas d'impôt. C'est les individus qui payent de l'impôt. Donc, on me dit, il y a beaucoup de désavantages, il y a peu d'avantages, c'est vrai. Selon moi, une société en nom collectif devrait être faite par des gens qui sont extrêmement jeunes, qui partent dans la vie, qui ont peu de sous, qui sont en appartement, dans un petit projet de service, dans lequel ils auront peu de financement, dans lequel il y a peu d'inventaire, il y a peu d'immobilisation, et ils ont peu de biens, ce qui fait en sorte qu'ils n'auront pas la chance de s'endetter énormément, et que s'ils venaient avoir des poursuites, ils n'ont rien. Sinon, dès qu'on commence à avoir une maison, on est en couple, on est en famille, on a des sous, des REER, la société en nom collectif peut être extrêmement dangereuse, puisque si un des associés a beaucoup d'actifs, tôt ou tard, il va se faire attaquer par les créanciers. Et surtout, si on s'associe avec quelqu'un, un qui est en appartement, l'autre qui a une maison, ça serait un très mauvais conseil. Donc, société en nom collectif, c'est comme le travailleur autonome, mais on est 2 et plus. On se partage les profits, on se partage les dépenses et tout le travail. Toutefois, on est responsable de manière illimitée des dettes, ce qui veut dire que chacun est à 100% responsable et cela peut être extrêmement dangereux. Merci.